Question qui nous résume à peu près toute la fête de Saint-Joseph et tout son mystère. En parlant de Jésus, on dit « N'est-il pas le fils du charpentier ?» Eh oui. Pour tout le monde, surtout après plus de 30 ans après sa naissance, Jésus n'était plus que le fils du charpentier. Les rumeurs, les ragots, sans aucun doute, qui ont dû émailler la grossesse de Marie et la naissance de l'enfant Jésus, sont estompés. On oublie. On a vu pendant 30 ans un petit garçon partir sans aucun doute tous les vendredis avant le coucher du soleil vers la petite synagogue de Nazareth avec son père, Joseph, Marie sans doute aussi. Ils allaient, comme tout juif de Nazareth et de tout le monde juif, à la synagogue le vendredi soir pour célébrer Shabbat. On voyait l'enfant dans l'atelier, maniant sans aucun doute les outils de son père, faisant peut-être comme beaucoup d'enfants, lui volant ses outils à chaque fois qu'il en avait besoin, des outils comme ceux qu'on a déposés ce soir devant sa statue. Pour tout le monde, Jésus n'était plus que le fils de ce charpentier. Ce charpentier nommé Joseph. Certains vont dire « Ouais, bon, charpentier, c'était pas grand-chose. » C'est vrai que, quand on lit les écrits romains, ils sont très rabaissants vis-à-vis de ce genre de métier. Alors que d'un autre côté, quand on prend les écrits hébraïques, on nous dit qu'au contraire, Joseph était, et tous les charpentiers étaient pour ainsi dire, l'architecte du village. Parce que quand on allait voir le charpentier, on ne lui disait pas, écoute, voilà les cotes, voilà les mesures, il faut des poutres de telle taille. Non, on allait le voir en lui disant, il faut une maison. Et le charpentier faisait tout. La charpente extérieure, puisque tout bon historien me rappellera qu'à Nazareth, la plupart des maisons étaient troglodytiques et qu'une partie de l'habitation, surtout celle où on vivait et où on dormait, était au frais dans des grottes, et il y avait juste à l'extérieur comme une espèce de auvent et d'abri fermé, clos avec des murs, mais qui servait plus souvent d'atelier et d'entrepôt, et on se gardait la partie fraîche de la maison pour y vivre tranquillement. Et quand on va à Nazareth, j'ai pas eu cette chance, mais grâce à Internet, on peut quand même voir un petit peu. On voit, juste à 150 mètres à peu près de la basilique de l'Annonciation, où Marie a reçu la visite de l'ange, on voit ce qui était la maison et l'atelier de Joseph, les fondations, mais on arrive quand même bien à se représenter dans la pauvreté où il vivait. Ce n'était pas un château, c'était loin d'être nos maisons d'architectes actuelles, mais malgré tout, Joseph était quand même une notabilité, et la preuve, dans toutes les synagogues de Galilée, on savait que Jésus était le fils du charpentier de Nazareth. Donc, c'est un renseignement important quand même. Ce n'est que le fils du charpentier, pour rabaisser Jésus, mais malgré tout, on nous dit quand même, il était reconnu partout comme le fils du charpentier de Nazareth, donc, avec les 150 habitants qu'il y avait à Nazareth à l'époque, ça devait, pour qu'il rayonne comme ça dans la région autour, c'était quand même quelque chose. Pourquoi nous prions aujourd'hui, 1er mai, tout spécialement Saint-Joseph, comme artisan, et dans l'église gallicane, nous avons même
embelli un peu le terme, nous l'avons appelé l'ouvrier de Dieu. Il ne faut pas se leurrer. La messe du 1er mai date des années 55, oui, je pense 58, merci. Les dates, je n'ai jamais sur ça, de 58, et c'est tout simplement une volonté de l'Église catholique de christianiser la fête des travailleurs du 1er mai. Il était hors de question, ça faisait 70 ans qu'on laissait, entre guillemets, les rouges faire cette fête-là ce jour-là. Pour les gâteaux, c'était pas possible, surtout pas dans l'Italie réactionnaire des années 60. Vous savez, donc Camillo contre Pépone. Donc, à un moment donné, ils en ont eu marre d'entendre l'internationale dans les rues de Rome. Le pape a dit, bon, on va en faire une fête de Saint-Joseph, ça ne sera aussi bien. Ça n'a pas bien pris au début. Maintenant, ça revient de nouveau un petit peu, mais ça n'a pas été très porteur au début. Mais c'est important, pourtant, d'avoir quelqu'un vers qui se confier. Ça nous rappelle aussi que depuis longtemps, très longtemps, on demande à Saint Joseph des choses plutôt matérielles. On oublie souvent de se tourner vers lui dans le spirituel, mais alors pour les choses matérielles, ça c'est vrai que Saint Joseph, il est pratique. Je ne veux pas dire le contraire, c'est dans sa vie qu'on est là. Mais, pour le spirituel, il est bien aussi. J'ai passé les 3 derniers jours, à part d'autres galères que vous le savez, mais à réfléchir, à méditer. La méditation avait commencé il y a déjà plus longtemps quand on a couronné la statue, mais depuis 3 jours à rédiger la lettre pastorale sur Saint Joseph. Vous pourrez en avoir des exemplaires, ils sont au fond. C'est fabuleux, je dirais, comme Joseph se révèle à notre époque, alors que pendant longtemps, ça a été un illustre inconnu. Je vous l'avais déjà dit pour le couronnement, c'est vrai que jusqu'au XIIIe siècle, il ne fallait presque pas en parler. Mon Dieu, le père adoptif de Jésus, ça serait se souvenir que Jésus a été homme aussi. Il n'était pas que Dieu. Ça ne plaisait pas à l'époque. Par la suite, on a quand même commencé à vouloir toucher de plus près la vie du Christ, la vie comme un homme qui vit avec nous, comme tout le monde. Et là, on s'est intéressé à Joseph, et c'est vraiment au carme qu'on doit ce contact si particulier avec Saint Joseph, de pouvoir lui parler. Et je vous l'avais déjà raconté, mais c'est tellement mignon, les sœurs carmélites, elles avaient toujours une grande statue de Saint Joseph dans leur réfectoire, et elles vivaient d'aumône. Et si à un moment donné, les hommes ne rentraient plus et qu'il n'y avait pas à manger, ou qu'elles mangeaient mal, elles tournaient la statue contre le mur et elles lui disaient, tu nous regarderas de nouveau quand tu nous donneras à manger correctement. C'est naïf, vous direz peut-être que c'est de la superstition, mais c'est peut-être aussi l'exemple même d'une confiance absolue en lui. Les sœurs savaient qu'elles pouvaient avoir pleine confiance en lui. Et si Thérèse d'Avila, quand elle a restauré l'ordre du Carmel, a décrété que Saint Joseph serait le patron de tous ces couvents, partout, tous les couvents qui seraient créés seraient sous la protection spéciale de Saint Joseph, c'était pas pour rien, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et cette nuit, je ne dormais pas beaucoup après avoir visité Nicole, et je discutais par internet avec le père Glenn, et à 1h du matin, il a relu la lettre pastorale que je venais de finir, et il me dit, j'ai trouvé cette phrase très belle. Et pourtant, le père Glenn n'est pas quelqu'un d'expansif, c'est pas quelqu'un qui va sauter en l'air, et il dit, c'est vraiment, et j'ai cette intime conviction au plus profond de moi, c'est vraiment l'Esprit Saint qui a fait que tout d'un coup, dans l'église gallicane, dans notre union, on mette Saint Joseph à l'honneur. Et à partir de là, il y a comme plein de choses qui s'ouvrent, qui se libèrent. Et on a trouvé des formulaires de messes très anciennes consacrées à Saint Joseph, on a trouvé des très très beaux textes, des belles choses. En fait, on a vu qu'il attend depuis 2000 ans d'être vénéré. Et que c'est pas juste le santon de la crèche, que c'est pas juste l'époux
un peu béni, oui, oui, qu'on nous a dit pendant des siècles, qui est juste derrière Marie, qui fait Amen. Non, Joseph, on peut se tourner vers lui en confiance. Et une phrase que je voudrais vous dire qui m'est venue en écrivant ce texte, mais bon, vous l'aurez en complet. Marie a toujours été vénérée comme la porte du ciel. Ben, j'aime à croire que Joseph, il est le gardien de la porte. Il a protégé Marie. Il a gardé Marie auprès de lui. Pendant toutes ces années, il a gardé l'enfant Jésus. Ben, j'aime à croire que cette fonction, il l'a gardée aussi là-haut. Et que si Marie est la porte des cieux, Joseph en est le gardien. Il est à côté. Il veille sur nous, mais il est là aussi pour nous guider. Joseph était un homme silencieux. Il n'y a pas une parole de lui dans l'Évangile. Dans ces silences, en méditant ce qu'il a pu faire, en le priant, je suis sûr qu'on peut trouver les chemins qui nous mènent au royaume de Dieu, qui nous mènent au ciel. Donc n'hésitons pas, ce soir et tous les autres jours, il y a des images, emmenez-les avec vous aussi, partagez-les autour de vous. N'hésitez pas à vous tourner vers lui. N'hésitons pas à nous tourner vers lui, à le prier. Quand ça ne va pas. Même quand nous avons des problèmes de foi, il y a des fois on a du mal à croire, franchement. Tous ces mystères de l'Église, il y a des fois on se dit, oh là là. Ben, Joseph, oui, il a été obligé d'y croire. On lui annonce quand même que la femme qu'il va épouser, elle est enceinte et elle est enceinte de Dieu. Vous imaginez quand même un peu le... Marie, elle a pu faire tous les efforts du monde, je pense que ça a quand même été difficile à faire avaler. Hein. Et il a quand même fallu qu'un ange descende du ciel pour dire à Joseph, n'aie pas peur. Marie ne t'a pas menti. Donc il a quand même fallu la foi, il lui a fallu de la force après pour tenir. Hein, et la première chose qui se passe dès que son enfant est né, il y a toutes les armées de Hérode qui débarquent pour tuer le bébé. Et il faut partir en courant en Égypte. Il en a fallu de la foi. Donc là aussi, on peut se tourner vers lui. N'hésitons pas à nous tourner vers lui, à nous confier à lui. Vous savez, sur la statue, quand elle est posée là, il y a plein de petits papiers. Quand il y a des vœux, on me demande un vœu, je l'écris, je le mets sous la statue. Il y a des gens qui le font aussi quand ils viennent. Je vous ai mis tout plein de petits papiers blancs là-bas au fond, et il y a des stylos. Après, écrivez. Après la messe, prenez un petit peu de temps, écrivez vos vœux. Mettez-les derrière la statue là. Je ne les lirai pas, personne ne les lira. On les mettra sous la statue quand elle retournera sur son autel. Lui les lira. Et comme l'a dit le pape François, parce qu'il a une statue de Saint-Joseph couché comme celle qui est en dessous de la statue, il a dit, moi, justement, quand j'ai un gros problème, j'écris sur un papier, je le plie, et je le mets sous la statue de Saint-Joseph qui dort. Et je lui dis de rêver à mon vœu. Alors, demandons ce soir et tous les autres soirs, et n'importe quand, à Saint-Joseph de rêver les vœux que nous lui soumettons. Il est d'une grande, très très grande puissance. J'en suis certain et j'en suis de plus en plus convaincu. N'hésitons pas à lui demander des grâces. N'hésitons pas à nous tourner vers lui. Il nous conduira toujours vers les cœurs qu'il a le plus aimés. Son cœur a été brûlant d'amour pour Marie et pour Jésus. C'est toujours vers eux qu'il nous conduira si nous nous tournons vers lui. Alors, ayons confiance, ayons foi en Saint Joseph. Il ne nous abandonnera pas. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du